toujours contre cela. Bien-aimés, c'est vous mettez votre vie en danger quand vous allez vers ces gens-là. Regardez ce que la Bible dit. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 3, la Bible déclare: Dieu a interdit à Israël. Je voudrais que quelqu'un lise cela. Qu'il n'y ait chez toi personne qui va consulter les devins, les astrologues, jeunes gens. Faites très attention. L'ennemi est très rusé. Aujourd'hui, ces choses, il ne faut pas seulement aller chercher les devins ou l'astrologue dans son bureau, je ne sais où. On est même dans les réseaux sociaux. Tu es en train de consulter Facebook, ou je ne sais pas moi, les TikTok, tu vois seulement, paf, un message apparaît. Consultation astrologique. On vous propose des choses. Faites très attention. Ce sont des choses qui ouvrent grandement la porte. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont ouvert porte à travers la consultation de ces choses. L'Éternel a interdit cela aux enfants. Pasteur Gilles, est-ce que vous avez trouvé Lévitique 19 verset 3 ou Papa Kisla? Celui qui a trouvé peut le lire. Je voudrais que tout le monde le lise. Et vous prenez aussi Deutéronome chapitre 18 du verset 10 au verset 15. Rapidement. Donnez-lui le micro. Est-ce que nous sommes là, nous écoutons la parole? Lévitique chapitre 19 verset 3, la Bible dit: chacun de vous respectera sa mère et son père. Aussi, vous êtes sûr? Continuez un peu. Et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel. Descends un peu plus loin. Oui, je pense que c'est verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux. Je vais prendre des versions. Il y a des versions où c'est 4, là c'est 3. Vas-y. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Verset 9. Quand vous ferez la moisson. Non, ce n'est pas ça. Lisons Deutéronome 18, chapitre 18, verset 10. De 10 à 15. On ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. 15. L'Éternel, ton Dieu, désistera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Amen, amen. Amen. Lévitique 19, 31. La Bible déclare: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen. Amen. Donc vous avez compris que c'était Lévitique 31, 19, 31 et non pas 19,
croix. Amen, amen. Amen. Ces choses, c'était ce que les peuples qui habitaient la terre de Canaan faisaient. Quand papa Philippe a lu, il vous avait entendu qu'on va faire passer les enfants par le feu, invoquer les morts et consulter les devins. Ces gens-là, ils sont manipulés par les esprits. Parce qu'ils ne disent pas seulement des mensonges. Ils disent aussi des choses vraies. Mais pas avec l'esprit de l'État. Ils utilisent les mouvements des astres. Alléluia. Amen. Ils invoquent les ancêtres. Ils sont même capables de te faire entendre la voix de ton ancêtre qui est mort. Ils ont le pouvoir. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu interdit cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne consulte pas ces gens. Même s'ils te disent des choses vraies, mais ils te lient et ils t'apportent la malédiction. Ils suivent ton esprit. Et Dieu te tourne le dos. Alléluia. Amen. Ils sont capables. Ils t'enlèvent une maladie ici, mais ils vont le mettre ailleurs. Et tu deviens esclave. Ils vont retourner chez eux. Ils enlèvent encore, mais ils mettent autre chose. Je sais de quoi je parle. Je connais les gens qui sont morts à cause de ça. Il y a des fous que vous voyez dans la rue. C'est parce qu'ils ont été consultés, ces gens. Il y a des malades à cause de ces choses. Il y a des gens possédés. Quand nous faisons des délivrances, vous voyez quelqu'un en train de tournoyer comme un animal. Beaucoup de fois, c'est à cause de ces choses. Faisons très attention. Dieu permet parfois que dans les combats spirituels, que tu n'aies pas besoin de savoir l'origine de ton problème. Mais ces gens-là, ils vont te révéler l'origine de ton problème. Ils vont te dire, celui qui te fait ça, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle. Ça peut être vrai, mais quand tu l'apprends, tu mets la haine dans ton cœur, tu vas haïr ta mère, tu vas haïr tes membres de famille, et tu n'es plus disposé à ce que Dieu te parle ou fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Et ces choses entrent même dans des églises. Un soi-disant prophète mais te dit que c'est ta mère. Tu ne maries pas parce que c'est à cause de ta mère. Et tu vas haïr ta mère. Tu vas amener le combat dans la chair. Et quand le combat vient dans la chair, tu deviens perdant. Parce que la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toi, au lieu de combattre les esprits méchants, tu combats ta famille, tu combats ta mère. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Et tu deviens perdant. Tu vas vivre avec la haine. Tu vas vivre avec des ressentiments. Quand tu vois cette personne, tu changes de direction. Il y a même des églises où on te dit chasse-la de ta maison. Alors que c'est ta mère. Mais tu ne sais pas que ta mère là,
Même si elle est sorcière, peut-être qu'elle est aussi victime. Toi, tu es la lumière de Dieu, tu dois lui amener la délivrance. Il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie, ils sont encore dans le ventre de leur maman. Ils ne savent même pas c'est quoi. Il vient dans le monde, il sent seulement qu'il a des pouvoirs, et il commence à utiliser ce pouvoir malgré lui. Mais s'il rencontre un homme rempli d'onction, il va recevoir la délivrance. Ce sont ces gens que Jésus rencontrait. La Bible déclare, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les gens qui sont victimes des œuvres du diable, ce sont des victimes. Ils n'ont pas cherché cela. Alléluia. Amen. Ils ont besoin d'être aidés. Vous combattez les gens qui ont besoin d'être aidés. Amenez-les à l'église. Aimez-les. C'est nous l'église qui devons continuer la mission de Jésus. Jésus-Christ déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour apporter la délivrance aux captifs. Ce sont les captifs. Ils ont besoin de la délivrance. Ils ont besoin de l'amour. Et non de la haine. Alléluia. Amen. Je vais donner deux exemples. Je ne voulais pas traîner sur ça, mais Job. Je parle beaucoup de Job. Job. Quand la souffrance est venue dans sa vie, il n'était au courant de rien. Dieu, avec Satan, ils ont fait leur plan. Job. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est jamais venu dire à Job, Job vanda na yola. Au monde où tu sais la Satan que tu es mon serviteur. Dieu ne l'a pas fait. Job est resté sans rien savoir. Mais qu'est-ce qui a donné la victoire à Job? Il s'est attaché à la nature de son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il dit, quelle que soit la personne qui me combat, moi je ne regarde pas celui qui me combat. Je regarde à Dieu, je m'attache à Dieu, parce que Dieu, il est mon rédempteur. Il finira par se lever le dernier. Il aura toujours le dernier mot. Il est le tout-puissant. Personne ne peut le vaincre. Alléluia. Amen. Il s'est attaché à Dieu. Et c'est la même chose. Il y a quelqu'un d'autre dans la parole de Dieu qui ne savait pas ce qui s'est passé. C'était Israël. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a campé dans la plaine de Moab. Nous n'allons pas lire, vous allez lire ça dans Nombre 22, tous les chapitres jusqu'au verset, au chapitre 23, et vous allez voir cette histoire. Ils ont campé. Ils ne savaient rien. Et quelque part, Balak, qui est aussi le symbole de l'ennemi, c'était un roi étranger qui avait peur d'Israël. Il est allé consulter un devin. Il dit, viens Balaam, viens me maudire ce peuple. Tel qu'ils ont campé là, ils risquent de m'attaquer et me faire du mal. Tel que tu es là, quand tu vis dans la sanctification, tu vis dans l'onction, tu fais peur à l'ennemi, tu fais peur au camp de l'ennemi, et il va chercher des solutions. Comment te détruire, comment te détourner de l'amour de ce Dieu, parce que c'est un danger pour moi. Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu n'as pas besoin de le savoir. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec c'est soi-disant. Aujourd'hui, les prophètes, ils vont même dans une dimension qui commence à s'appeler la voyance. Mais ça, c'est la divination.
On allait dans la dimension de la voyance. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de savoir qui me combat. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me protège. Il y a quelqu'un qui me garde. Il y a une éclat. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Et cela me suffit. Cela me suffit. J'ai pas besoin de voyance. Alléluia. Amen, amen. Paul, un prophète, lui, il était prophète de Dieu, Agabus. Il vient, il prend la ceinture de Paul. La personne à qui appartient cette ceinture, voilà le malheur qui va lui arriver. Voilà le malheur qui va lui arriver. Il croyait que Paul va dire Paul a dit, non seulement je suis prêt à être arrêté, mais encore même de mourir pour Christ. Alléluia. Dieu n'aime pas que nous puissions tout savoir. J'ai déjà parlé ici une fois quand je parlais de l'importance de la foi. Vivre par la foi. Parce que la foi, elle nous fait vivre même dans les difficultés. Nous devons vivre par la foi et non par la vue. Si Dieu nous montrait toutes les étapes de notre chemin, nous aurons tendance à dévier les autres. N'est-ce pas? Si on avait dit à Joseph que pour arriver sur le trône de l'Égypte, il y aura la haine de tes frères. Ils vont te mettre dans la cité. Après, ils vont te vendre. Tu seras esclave. Ainsi de suite. Joseph qui m'a. Voilà. Alléluia. Alléluia. Nous aimons seulement les bonnes choses. Nous évitons les mauvaises choses. Oh, cela fait partie du parcours. Il fallait que Joseph passe par là. Qu'il passe par la haine de ses frères. Qu'il passe par la citerne. Qu'il passe dans la maison de Potiphar. Qu'il passe par l'humiliation de la femme de Potiphar. Moi, Joseph, qui crains Dieu. Est-ce que vous savez comment ça fait mal? Joseph n'allait pas accepter ça. Si on veut montrer ça. Oh, j'ai le fils de la voyance. Ne me montrez pas l'avenir. Je vais parcourir tout le chemin. À moins que lui-même décide de me le révéler. Quelqu'un entend la parole de Dieu. Nous n'allons pas terminer la prédication. Alors, Jaébet, il a su. Il a amené son problème tout droit vers le Dieu d'Israël. Et regardons maintenant la prière de Jaébet. La Bible dit, la Bible ne dit pas que Jaébet priait à l'Éternel. Regardez bien dans votre Bible. Dieu n'a pas, la Bible ne dit pas qu'il pria. La Bible dit, il invoqua l'Éternel. Entre prier et invoquer, il y a une nuance. Il y a un verbe invoquer. Il y a le vocable vocare. Donc, faire sortir la voix donc, en criant. Il a crié vers l'Éternel. Et quand je prépare, le Saint-Esprit m'a dit que c'est comme s'il a dit, j'invoque l'Éternel, ou il me répond, ou je meurs.
Et ça, on a été abondé que ça va le bus. Tant qu'on se sous, sauf que tu as yokendaï, sinon on a le kofa. Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé une autre option à Dieu. Moi, je t'invoque. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a dit que c'est exactement ce que Bartimée a fait. Il est aveugle. Et quand il a entendu un bruit, parce qu'il ne voit pas, il entend, mais il a entendu un bruit. Il a posé la question, c'est quoi ce bruit? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. C'est l'occasion ou jamais. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Toi tu déranges la il cria encore plus fort. Alléluia. Amen. Il sait que s'il passe, c'est aveugle. Il a crié. Fils de David, sauve-moi. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur est rentré sur ça. Que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des situations dans la vie. Ne t'arrête pas à prier ordinairement. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Il est révolté. Je suis fatigué avec ce. Alléluia. Amen. Il a commencé maintenant à regarder dans la prière. Il commence à expliquer à Dieu. Il Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a dit Seigneur, regarde ma situation. Je suis limité. Je suis limité. Qu'est-ce que j'avais à constater? Il a constaté qu'il était comme une chèvre avec un fil attaché dans un arbre. Il peut chercher à courir, mais dès qu'il atteint une distance, il ne peut plus avancer. Je suis limité. Je dois seulement m'arrêter ici. Et ce matin, beaucoup de gens dans cette salle, ils ont des limites. Ils ont des limites. Dans le domaine financier, non. Oh, comment on a fait limité? Ce matin, les limites doivent être tendues. Tu dois atteindre le niveau que tu n'as jamais atteint. Dans le domaine du mariage, il y a des gens qui sont limités. De famille, ils ne peuvent pas se marier. Ils vont seulement avoir des bébés dans la maison. Ça s'est passé comme ça pour la grande soeur. La petite soeur essaie de se débattre, c'est la même chose. Ce sont des limites. Nous allons couper ces limites au nom de Jésus. Il y en a d'autres encore. Il peut bien trouver un homme qu'il aime. Il ne le donne pas. Il y a qu'à te vendre. Et la famille c'est comme ça. Dieu là bas limite. Il y a qu'à te vendre. Ah, refuse ça. Il y a d'autres aussi. Limite la bango. Au Kobala na yo mais vous allez regarder. C'est profond ça. Tous les hommes qui viennent les solliciter, c'est seulement des hommes mariés. Avec des alliances. Ce sont les limites. Alléluia. Amen. Tu es aussi une femme. Qu'est-ce qui te manque
nini ezali kozanga yo Pour être aussi une femme, il y a des beaux sorts, ma personne honneur, qu'on puisse t'honorer. baya kotombola yo mpe yo. Ce sont des limites. yango nde eza bandeko. Nous allons briser ces limites ce matin. tokofuka yango na ntongo na Au nom de Jésus. na nkombo na Yesu. Il y a d'autres gens. eza na bato mosusu Les limites, bandelo c'est au niveau du travail. eza nde na mosala Il est intelligent. aza na Il mayele est performant. ye aza mpenza na Mais il makoki ne monte jamais de grâce. ye amataka te. Bien aimé, je sais Balinga pourquoi je parle. je nayebi likambo nazali J'ai koloba connu ces choses. namonaki makambo oyo. Il y a des gens, eza na bato au monde, il n'est pas engagé de l'eau. On te le confie même. bapesi yo mpo kokamba ye. Tu le formes. ozali Tu kobongisa lui ye. montres les ABC du travail. ozali kotalisa lolenge nini basalaka mosala. Demain, lobi on le nomme. bapesi ye Il pete devient ton chef. akomi mokonzi na yo. Qui a connu ça? ngai namona makambo oyo. Si vous n'avez pas connu ça, moi j'ai connu ngai ça. namona Merci, makambo. papa Jésus. Merci. Merci. Ce sont des limites. eza nde bandelo. Alléluia. amen. Ah, je me suis révolté contre Oh, ça. ngai natelemaki mpona yango kobundisa yango. Et quand le Dieu d'Abraham m'a répondu, ntango nzambe na kabela yama ayalolaki j'ai ngai sauté 4 grades. ngai napumbaki kuna na pete ya minei. Alléluia. amen. Dieu a fait quelque chose. nzambe asalaki likambo moko. Un concours a été organisé. bango batiaki biso na momekamo. Et ce concours-là, mpe momekamo wana ce n'était pas les Congolais qui pouvaient corriger. ezalaki bato na mboka na biso te C'est bakotala. un concours composé par les experts du FMI. bango bato mosusu babongisaki yango. Correction eux-mêmes. bango moko bakotala. Les résultats eux-mêmes. bango moko bakopesa biyango. Impossible de corruption. kuna na kati moyo opesaka niaka eza te. Alléluia. amen. Et nous avons brillamment réussi. biso nzambe asalaki biso ngolu tozwaki mpenza makasi. 16,75 sur 20, ça fait combien? ah la 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 la. Plus de 87%. kuna mpenza likolo. Alléluia. amen. Je suis parti, nakendeki pour ceux qui connaissent, bana bayebi j'étais agent de bureau. nazalaki motu na bilo. Je souhaitais agent de attaché de bureau de deuxième classe, nalekaki na attaché de bureau de première classe, nalekaki ya misatu. attaché chef de bureau, Ouais. directement chef de bureau. kuna na pumbwe kina na chef de division. Alléluia. amen. Parce que j'ai compris que c'est une limite. pamba te nasosolaki deja J'ai refusé cette limite. naboyaki J'ai commencé à déranger mon Dieu. nabalaki Et kotungisa il y avait un frère que j'allais déranger. eza na ndeko moko nabalaki Qui est kotungisa dans l'administration depuis longtemps. ye azali kosakola Trouve une solution. Je suis fatigué de rester dans ces grades. ngai naboyi nanga koshika esika oyo. J'assumais même des fonctions. J'assumais déjà des fonctions de chef de division. ngai nakomaki kosalisa Au moment mosala ya du kuna travail des chefs de division, bamemeli ngai misala bakonzi na ngai kasi ngai nazaka na se. mon salaire reste seulement les. lifuta na ngai nakolikaka ya se naboyaki yango. Alléluia. amen amen Parce amen. que j'ai compris. pamba te nasosolaki J'ai libono na nzambe invoqué mon Dieu. nabelelaki nzambe na ngai. Bien aimé, je suis fonctionnaire. balingami ngai nazali Tout kosalaka na mokolo na ngai. ce que vous savez de moi, oyo nyonso boyebi ya ngai. je suis fonctionnaire de l'État. nazali mosali On bambula sait que matali. le fonctionnaire, boyebi ete bato bambula matali on n'augmente jamais les bango salaires. babakisaki bango lifuta te. Mais moi, j'ai connu des augmentations de salaire. ngai lifuta na ngai emataki Spectaculaire. yango emataki na ndenge moko À bato cause bazali de kotala cette prière. na ntina na likambo oyo losambo oyo. Alléluia. amen amen amen. J'ai dit à Dieu, nalobaki na nkolo j'ai touché des dizaines de dollars. nasimaki badolari zomi Dans les cas, na leka. je vais maintenant passer au cercle de 100 dollars. ngai nalinga koma Après 100 dollars, Et là, j'ai comment? dit, Seigneur, est-ce que je peux pas aller à 1000 dollars? nakokende na koto. Après 1000 dollars, est-ce que je peux pas aller à 10 000 dollars? Ainsi de suite. Dieu peut faire ça. Parce que la Bible déclare que Jaébet, quand il a invoqué l'Éternel, il déclare et l'Éternel accorda. L'Éternel accorde. nzambe apesaka. Amen, amen. amen. Je suis venu
de dire à quelqu'un ce matin, tu dois sortir de ces niveaux. Tu dois sortir de ces niveaux. J'aimerais que nous puissions nous lever, le temps est déjà passé. Nous allons briser les barrières. Nous allons briser les barrières. Tu dois percer. Tu dois monter dans les cercles supérieurs. Tu dois monter. Tu dois faire la percée. Tu dois percer. Parce que le Dieu de Jaëbès, aujourd'hui, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu.